installés, mais de nous montrer aussi que quand même l'école est au cœur de leur politique. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est venu le temps pour ce régime-là de montrer que l'école doit jouer un rôle prépondérant, et cela, le régime ne le fera qu'à travers des actes, pas de promesses. Parce que nag ku ndóbin rey sa maam boo gisee lu ñuul ngay daw ñun ndóbin dafa rey suñu maam reyaat suñu maam rey ko rey ba deseetuñu ay maam. Nous avons perdu quand même ce qu'on appelle notre naïveté. C'est terminé. Munoo ñu dig bañ dégg la loolu moom sam waay dañ ci gumba tëx lu munta nekk. Parce que quand même yow bu dee Senghor moom moo daan dig jàngalekat ba créer le corps des décisionnaires. Senghor a ko créé. ñu pare Abdou Diouf ñëw di diggee ñu pare Ablaye Wade ñëw di diggee ñu pare Macky Sall mais tey du ñu nangu kenn di dig bi jeex na. Et je pense que cela fait partie quand même des ruptures attendues, que le gouvernement puisse s'engager concrètement sur la matérialisation des accords. Et ça, je pense que ça ne fera que montrer aux Sénégalais qu'il y a une véritable rupture en matière de mise en œuvre des politiques publiques. C'est pourquoi l'école, aujourd'hui, est plus que jamais considérée comme le parent pauvre pour le moment, d'autant plus que nous continuons à souffrir du retard dans le cadre de la mise en œuvre des accords. Je peux parler de la situation des décisionnaires, sur laquelle situation on a parlé à travers toutes les tribunes, tous les médias et tous les plateaux. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps de parler parce que la carrière de ces collègues-là est suspendue à la signature de 2 décrets. Nous pensons que cette question est devenue une question humanitaire. Il faudrait que M. le Président de la République puisse régler définitivement cette question-là. Il en est de même pour la question relative aux lenteurs administratives. Mais lenteur, certains enseignants actuels n'étaient pas encore nés. C'est aussi vieux que la création du corps, les lenteurs administratives. Mais on ne peut plus continuer à vivre ces lenteurs dans un monde qu'on appelle le monde du numérique. Donc il est temps que le gouvernement montre que cette digitalisation dont ils ont parlé doit être une réalité que nous vivons quotidiennement et que nous ne puissions pas être dans des situations où les enseignants se réveillent de Pongelemi, de Tchemping, de Padalal pour aller chercher des actes qu'ils ne trouveront jamais au niveau de la fonction publique. Au-delà également, vous savez très bien que nous avons souvent parlé de la surimposition, qui est une conséquence des lenteurs administratives. Il faudrait que le gouvernement puisse y apporter quand même une fin, d'autant plus que cette surimposition, nous avons la chance d'avoir collaboré avec les tenants de l'actuel régime qui nous ont toujours convaincus que c'était une injustice notoire que vous étiez en train de vivre et que le gouvernement doit apporter des solutions. Donc, nous ne demandons pas l'impossible, nous demandons l'application de ces engagements. Vous ne pouvez pas travailler, le gouvernement doit vous payer de l'argent, vous acceptez de serrer la ceinture pour qu'une partie de cet argent-là ne vous soit pas payée. Ça, c'est l'engagement et le patriotisme qui vous permettent de faire cela. Mais si au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, le gouvernement sent qu'il peut vous payer, pour nous, on n'a pas besoin de vous faire encore des prélèvements, car c'est cela que nous appelons la double imposition, qui est anormale. Mais au-delà également, il y a une surimposition. C'est pourquoi aujourd'hui, sur cette question, il faudrait immédiatement que le gouvernement puisse apporter des solutions. Sinon, mais nous allons croiser le fer avec le nouveau régime, parce que c'est ce que nous avons fait sous Abdou Diouf, nous l'avons fait sous Ablaye Wade, nous l'avons fait sous Macky Sall. Et je vais vous dire que d'ailleurs, les stratégies que nous allons utiliser seront 1000 fois plus redoutables que ce que nous avons utilisé jusque-là, parce que c'est venu le moment de dire non, non et non. Il n'y aura plus de concessions possibles. Enfin, toujours par rapport à ces questions, avant de terminer, je rappelle que la formation, il en a parlé tantôt, monsieur le grand formateur, c'est le pilier fondamental qui doit contribuer à la transformation qualitative de nos équipes pédagogiques. Les enseignants qui sont en poste doivent être formés en permanence. Les enseignants qui sont recrutés doivent être formés. Donc,
au lieu de s'en limiter à la demande qui a été formulée par le grand formateur que nous avons ici, qui porte sur le recrutement de formateurs en nombre suffisant, nous allons même au-delà. Il faut non seulement recruter des enseignants en nombre suffisant, recruter des formateurs en nombre suffisant, mais recruter également des inspecteurs en nombre suffisant. Parce qu'il y va de la qualité de notre système éducatif. Je voudrais, camarades, vous informer enfin qu'après le lancement de ce que nous avons appelé le plan d'action d'alerte, qui a porté sur ce que nous avons appelé